maison du pêcheur, semer l'espoir plus fort que tout, de pays qui serait à nous. Assis pieds nus au quai percé, bordés par le vent du large, et nos visages illuminés par la beauté du paysage. Excusez-nous de vous couper une belle chanson d'Alexandre Belliard comme ça, mais que voulez-vous, comme disait l'autre, on n'a pas souvent Pierre Schneider en studio, ce qui fait qu'on va en profiter. Écoute, Pierre, suite à ton article que tu as fait paraître aujourd'hui, seulement que dans Vigile.Québec, je vous rappelle l'article qui est signé Pierre Schneider, J'accuse les assassins de Daniel Johnson. T'es rendu à 3000, plus de 3000 visites. Ah oui. Mais quand je suis parti de chez moi pour m'en venir ici, c'était 2100. 2000? Oui. Donc, t'es parti depuis 2 heures, il y a 1000 personnes. 8 heures et quelques. Ça, c'est sans oublier que il y a des gens qui ont lu et qui peuvent partager. Je sais pas si sur les réseaux sociaux, moi, je sais que sur Twitter, ça roule énormément. Depuis que tu as fait paraître l'article, ça quoi? Ça déboule, quoi? Moi, j'ai plein de réactions. Sur Twitter, sur Parce qu'il y en a qui te téléphonent et... Non, ils ne m'appellent pas. J'espère qu'ils ne m'appelleront pas non plus, qu'ils n'ont pas mon numéro de téléphone, mais ils m'envoient des messages, par exemple. OK, donc tu es inondé, quoi. Et j'ai des messages qui ont rentré sur Vigile tellement bons, là. J'en reviens pas, la réaction est forte. Puis peux-tu nous en faire part un peu? Écoute, je vais t'en donner un exemple, là. Puis c'est un monsieur, ça, qui... que je connais de nom. S'il publie sur Vigile, c'est parce que c'est public, j'imagine, tu peux le nommer. C'est un monsieur qui est connu au PQ. Il s'appelle James A. Wilkins. OK. Il dit « Votre texte m'ébranle. C'est le moins que je puisse dire. Âgé d'à peine 14 ans, j'avais insisté auprès de ma mère pour aller aux funérailles à Sainte-Pie-de-Bagotte et défiler à la course devant sa dépouille. Dans mon cas, descendant d'une éminente famille loyaliste, ce n'est pas Pierre Bourgault ni René Lévesque qui m'ont convaincu de la nécessaire indépendance du Québec, mais bien Daniel Johnson père, avec son analyse constitutionnelle, bien vulgarisée dans son livre « Égalité ou indépendance ». Que la lumière soit faite sur cette possible Xème attaque des fédéralistes. Merci pour ce texte. Alors, j'ai des témoignages comme ça, là, ça rentre sur Vigile actuellement, là. J'ai rien lu de négatif jusqu'à maintenant. C'est sûr que il y a des innocents qui vont m'attaquer, là, qui vont me renoter mon passé, mais ça, je m'en fous. J'assume, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis, moi, tout ouais, mais écoute, attention, un instant, mon cher Pierre Schneider. Ton passé, tu l'assumes. Oui. Puis les gens qui vont vouloir te poser des questions sur ton passé, comme tu l'assumes, ça t'inquiète pas pantoute. Non, ça m'inquiète pas, mais déjà sur Twitter, ce soir, je disais, c'est ça, on sait bien, ça vient d'un gars qui a été mêlé dans des... mais ça n'a rien à voir. Voyons, moi, j'ai fait une carrière journalistique depuis 40 ans, et puis, si on peut parler de, entre guillemets, réhabilitation... Non, ben, je m'excuse, Pierre, c'est peut-être ça. C'est peut-être ton passé dans le FLQ, puis tout ça, qui va te rendre crédible. Au contraire, mon cher Pierre. Au contraire. C'est peut-être ton passé de felkiste qui a jeune militant, réveillé, éveillé. Puis bon, t'as fait ce que t'as fait. Mais après ça, Pierre Pellado, le père, t'a engagé. Puis écoute bien, là, t'as mené une carrière, puis t'as fouillé. Moi, j'ai toujours été... si t'as reçu de l'information, ben écoute, ça serait pas correct de pas le dire. J'ai toujours été curieux. Puis moi, j'ai toujours eu des principes. Il n'y a personne qui m'a jamais acheté. Il n'y a personne qui peut dire qu'il m'a donné 5 piastres, ni dans le mouvement indépendantiste, nulle part ailleurs. Contrairement à bien du monde que je pourrais te nommer. Alors moi, je suis un gars de principe, qui n'a jamais failli à ses principes, qui a toujours travaillé pour l'indépendance du Québec. Et puis si je sors ça aujourd'hui, là, c'est pas sans raison. C'est parce que moi, je veux pas mourir, j'ai 72 ans, et je veux pas mourir sans avoir dit ce que je sais. Et je veux que si la lumière n'est pas faite aujourd'hui, que les historiens sachent ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et si j'ai des témoignages plus étoffés, on publiera un livre pour le 50e anniversaire de la mort de Daniel Johnson.
Donc, t'en fais une priorité, là, parce que tu veux le savoir. Parce que si jamais c'était le cas, que c'était un meurtre, eh bien, ça pourrait changer, disons, pas auprès de Couillard, parce que lui, bon, on l'oublie. Parce que il y a dans le texte de Christian Rioux, hier, il termine son texte en disant, puis c'est De Gaulle, hein, je pense qu'il en parle, il dit que l'histoire commence maintenant. Le futur commence maintenant. Oui. Demain, c'est le futur. Oui. Puis c'est long, le futur. Oui. C'est plus long que nous autres. Tu comprends? Oui. Fait que l'information, à mon sens, il faut qu'elle soit transmise. Voilà. On a un devoir d'informer les gens sur ce que l'on sait qui peut être pertinent. Je dirais, dans la compréhension politique, dans la compréhension du système politique qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que quand un pays veut faire son indépendance comme le Québec, ben il y a, avant que ça se fasse, que ça se fasse là, disons, par la mécanique qu'on voudra. Oui, oui. La mécanique, c'est de la mécanique. Référendum, élection, référendaire, ça, pour moi, c'est de la mécanique. Oui, oui. Tant que c'est que je dirais le nœud de tout ça, puis on le voit sur l'électorat, quand ça vote aux élections, c'est... On peut bien parler de tous les beaux programmes, les belles, je dirais, des belles plateformes des partis politiques. Là, ils doivent travailler tout là-dessus. Là, Ben oui, tout le monde... Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'ils font les libéraux? C'est toujours un référendum, à chaque élection. Ben oui, toutes les élections depuis 1970 à peu près. C'est des référendums. C'est des élections référendaires. Exact. Parce qu'on peut bien parler de l'environnement, puis on peut bien parler des... Il reste Même que... si le PQ dit on ne veut pas en parler, c'est ça pareil. on va en parler, C'est puis ça. l'an prochain, l'élection, Oui, de quoi tu parce que penses c'est que Couillard puis Legault vont parler? De référendum. Ben, c'est payant pour eux autres de parler de la séparation. Alors, PQ est aussi mal à se brancher, puis Oui, de ça parler c'était... d'indépendance. Oui, ça Puis c'était... pour revenir, il faut transmettre le message. Oui. Là. Parce que les jeunes... un devoir de faire moi, ça. les choses dont je parle aujourd'hui, puis je veux parler de plus en plus, les jeunes ne sont pas au courant de ce qui s'est Exact. passé. Ils ne savent pas. Il y a personne Ils ont qui pas leur été raconte. informés. Puis ils savent pas, je vais aller plus loin que ça, là, c'est très important ce que je vais te dire. Ils savent pas que les patriotes de 1837, 1838, ils étaient très ouverts. Il y avait des Irlandais avec eux autres. Il y avait des anglophones avec eux autres. Ils étaient pour la laïcité. Et c'est pour ça que le clergé les a condamnés, d'ailleurs. Ça, les jeunes ne savent pas. Les Ben, les jeunes, non, mais les pas jeunes, seulement que les jeunes, les plus vieux. non, mais les jeunes Québec solidaire, là, Ah, eux autres. ça, qui pensent que le PQ puis tout ça, c'est nationaliste identitaire, là. Attention, là. Ouais. Nous autres, on est dans la tradition des patriotes. Mm. Puis les patriotes, ça n'a jamais été l'esprit fermé, là. C'est l'ouverture sur le monde. Ça, il faut le dire. Oui, mais ça, c'est qu'à chaque fois... Écoute, regarde le docteur Lorrain, Camille Lorrain. Oui. Comment est-ce qu'il s'est fait peinturer dans le coin, ce gars-là, avec sa loi 101 ici? Comment est-ce qu'il s'est fait garrocher de bouteilles, là? Tu sais, comment de fois il s'est fait traiter de fasciste, raciste, Ben le ouais. docteur Lorrain? Puis la Cour suprême, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ben la oui, loi oui, 101? mais il empêche que docteur Lorrain, si avait quelqu'un, écoute, moi, tu me disais un soir, on s'en va, on fait un discours politique, puis ouais, c'est qui parle? C'est Camille Lorrain. On ne penserait pas aller. Ben, c'était pas un grand tribun. C'était Mais long longtemps. C'était long longtemps. Quelqu'un, Camille Lorrain. Oh Oui, là là. c'était long longtemps. Mais, tu sais, c'est Camille Lorrain, si je peux résumer un peu ma pensée sur lui, c'est que c'était quelqu'un qui était un intellectuel et je dirais un gars qui travaille dans l'ombre, mais qu'une fois qu'il a remis son Un homme de dossier, il n'y a tête. rien à faire, tout est complet. Un homme de tête qui avait regardé tous les chiffres et qui était conscient que le Canada français et le Québec rapetissaient comme peau de chagrin et puis que le destin, c'était ça, puis qu'on deviendrait un jour comme la Louisiane si on ne faisait pas quelque chose.
Et puis le docteur Lorrain, qui était quand même psychiatre, avait une bonne compréhension de l'inconscient collectif québécois. L'inconscient collectif québécois, moi, j'ai étudié ça quand j'étais jeune, puis ça m'est toujours resté dans les livres de psychologie de la libération. C'est qu'un peuple colonisé a toujours peur. Puis s'identifie bien plus au maître. Puis il va se taper dessus au lieu de taper sur le maître. Ça, Donc, ce que tu nous dis, ça, c'est c'est qu'il faut pas avoir... caractéristique des peuples colonisés. Ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Bien, c'est ça. Tout est là. C'est une question de peur. C'est une question De faire courage. peur. De faire peur aussi. C'est de se tenir debout. Ouais. De ne pas avoir peur. C'est comme le jeune qui part de chez lui. S'il a peur de quitter le foyer familial, il a peur. Ouais, Moi, oui. m'a te raconté Tout le monde l'histoire. a T'as bien peur, connu à un Pierre moment Falardeau, donné. hein? Mais il faut les affronter, ces peurs. Tu l'as bien connu, Pierre Falardeau. Hein? Ben oui. Bon. Pierre, il disait une chose. Il disait, si tu te plies devant tes ennemis, ils vont te piler dessus, puis ils vont rire de toi, puis ils n'auront aucun respect de toi. C'est sûr. Si tu les envoies chier, ils t'aimeront pas. Ils vont te respecter. Mais ils vont te respecter. Mais regarde ce qui se passe au Canada anglais actuellement. Le Québec est à terre, avec Couillard et compagnie. Ils rient de nous autres. As-tu vu le Globe and Mail, ce qu'ils ont fait cette semaine? Non, j'ai pas vu. Ils ont fait une caricature de Gaulle. Ah, j'ai pas vu ça. Envoyez donc ça sur Internet, là, tout le monde, là. Mettez-vous à vos claviers, là, je vais avoir. Comparant Donald Trump, puis en disant que c'était ouais. ainsi, puis c'était un ça. Puis... Ouais, j'ai En tout cas, c'était un vomissage J'ai entendu en parler de celle-là, règle ouais. sur le Québec. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est du... Attends une minute, c'est du racisme encore, liste de ça, systémique. Non, non. Ouais, je te raison. Couillard veut faire ouais, une t'as raison. enquête là, sur le racisme OK, systémique. là, si tu t'emmènes là, je suis bien d'accord avec toi. Parlons-en du racisme systémique Ouais. envers les Québécois francophones. ouais. Parlons-en. Ouais. Moi, Ben, je veux y il aller veut nous amener témoigner. là-dessus. Je veux y Là, aller témoigner. Tu vas y aller? Je veux y aller. Tu vas écrire à mémoire. Pas besoin d'être long. T'as pas Non. besoin d'être long. On a tellement d'exemples. Non, ben ça, c'était un dossier que j'aimerais discuter avec toi ultérieurement, mais je vais te dire que ce que je veux que te faire une sorte de conclusion sur le dossier de Johnson, mais il y a aussi Ouais. le fait que On s'emporte, faut pas avoir mais faut pas avoir peur non plus. Je vais en parler de la peur après parce que c'est important. Écoute, quand on veut libérer un État comme le Québec, c'est séparer le Canada en deux. Hein. Puis eux autres, ils aimeraient pas ben ça. Puis, faut pas oublier là, tout ce qui est là, au niveau de l'avantage géographique du fleuve Saint-Laurent, puis tout ça. Tu sais, Nantel, Jean-Jacques Nantel, il en parle pas mal Ben de oui, ça. c'est sûr. Il est bon, le gars. Tu sais, C'est sûr, c'est notre plus grande richesse, Ouais. le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Nous, on a Ça, l'accès il veut- au ouais. Grand Lac, on Ouais. contrôle, on met une taxe là-dessus. Ouais, exact. Et puis, on récolte des milliards. Alors, mesdames et messieurs, pensez pas qu'on va vous faire des douanes, là. C'est pas ça, là. Aujourd'hui, la technologie est avancée. On peut leur mettre une petite puce après le bateau puis vous passez tant de fois. Voilà. Puis qu'est-ce que vous avez? Vous pesez combien? C'est un peu comme à Panama. Non, mais c'est un peu comme les vannes qui passent les autoroutes, ils les pèsent. Ah oui. Nous autres, on ne pèsera pas un bateau, là, mais on va lui demander. Le canal Puis de là- Panama, il Ouais. paye pour passer. Oui, certainement. Puis écoute, il y a combien d'États? Tu as dit 17 États américains là, dans un grand lac? Accès. Il y a accès à 15 États américains. Tout le, Oui. tout le nord-ouest des Ah, États-Unis. oui. Écoute, c'est gros, là, OK? Puis il faut qu'ils passent par ici. On n'a pas le choix. Ouais. Ce qui fait que là, au niveau géographique, on est mauditement bien placé. On est le seul endroit, la seule place en Amérique où on a accès à l'intérieur, par voie navigable, Ouais. de l'Amérique. Ah non, on a une position stratégique sur Extraordinaire, l'échiquier puis ils veulent pas partir. géopolitique. Et là, c'est pas pour rien que Ottawa a toujours été prêt à tout faire pour nous détruire. Et c'est pas pour rien non plus qu'Ottawa veut garder dans son pouvoir toute la voie navigable. Ben Ça, il non. n'est pas question qui abdique là-dessus. Ben Les ports, là, tous les ports, là, surtout à Montréal, puis tout ça, c'est toute une... Écoute, c'est comme un trésor pour Ottawa, ça. Et si on devient indépendant, le trésor, il change de place. Ben oui. Le trésor s'en va à Québec. D'ailleurs, Pierre-Carl Belado, quand il était au Parti québécois, il en parlait souvent. Il disait, quand on va être indépendant, il dit, le fleuve Saint-Laurent, là, c'est à nous autres, ça. Ils vont payer pour passer dessus.
Non, ben, il me semble que c'est logique. Juste ça. Juste en redevance qu'on va avoir, le ministère des Finances à Québec, là, juste en redevance, là, au niveau des taxes qu'on peut aller chercher. Très grande richesse. Il faut demander à Jean-Jacques Nandel. Il y en a qui disent le Québec n'a pas les moyens d'être indépendant. On a les moyens, on serait dans l'état actuel, là, sans les taxes qu'on peut mettre, mais en rapatriant ce qu'on verse en trop à Ottawa, on serait, quoi, le 15e ou 17e pays le plus riche au monde. Ouais, 17e. Dans l'état actuel, là. Sans aller chercher de ressources, là. Sans faire payer, là, les droits de passage. Là, je voudrais juste faire passer un petit message. C'est que lâchons, là, les petites dépenses, là, comme on appelle des fois, tu sais, quand on est dans notre maison, on appelle ça l'épicerie, là. Les petites dépenses pour rien. Ben, pas pour rien, je veux dire, mais qui n'ont pas d'importance, là, vraiment, là. Tu sais, c'est pas parce que tu changes les plaques murales dans ta maison que ça va changer grand-chose, Ouais, là, tu sais. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut reprendre la possession de nos impôts. Duplessis l'avait compris, ça. Mais il faut prendre la possession de notre territoire. Notre territoire, oui. Puis ça, c'est... Puis il y a un dossier que j'aimerais aborder à un moment donné avec toi, là, pas ce soir, là, mais le dossier autochtone, ce serait le fun d'en parler un peu si... Ah, ça, c'est un autre dossier. C'est un autre sujet. Là. Mais tu sais, le monde sont écœurés. On dit souvent le monde sont écœurés de la politique. Le monde sont écœurés de changer 4,30 sous pour une pièce. Le monde aimerait on l'entend souvent, ça, sont tous pareils. Le monde aimerait avoir d'autres choses. Y a-tu un projet emballant là, qui peut rallier tout le monde? Là, let's go! Ouais, mais ça, tu parles d'une manique, tu parles d'un projet hydroélectrique, puis aujourd'hui, tu sais, on est tout suffisant en électricité. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a le pétrole qu'on pourrait développer qui serait peut-être bien payant. J'ai entendu un gars, là... Saint-Laurent. Ah ouais? Saint-Laurent? Le Saint-Laurent. Évidemment, le Saint-Laurent, là. Écoute, il y a un jeune, là. Écoute, ben... Tu pourrais l'entendre, le discours, à un moment donné. C'est Bruno Forêt, premier prix en art oratoire de Brébeuf, à un moment donné. Il dit, moi, j'avais fait un spectacle au Théâtre Plaza. Puis je dis, fais-nous un discours. Il est bon, maudit, le gars. Ouais. Il dit, moi, quand le Québec va être indépendant, notre acte, ou notre tour Eiffel, ou notre acte de triomphe, ça va être le chemin du roi. Et il va y avoir des statues à tous les temps de kilomètres avec nos grands hommes et nos grandes femmes. Ah ouais. Tout au long du chemin du roi. Ouais. Ça serait beau. C'est un beau projet. Ah ouais. Donc, mais c'est le Saint-Laurent. Quand on parle du chemin du roi. Il faut faire des projets. Oui. Quand tu fais plus de projets dans la vie, là... Non, t'as raison. Mais par contre, oui, des projets. Et comme le disait, là c'est beau la phrase. Je vais te le lire, tu vas voir. Il parle de Gaulle. Pour De Gaulle, il n'y avait pas de fatalité historique, dit l'historien, Paul Bled. Il nous apprend que l'avenir dure longtemps. Une option politique qui paraît aujourd'hui en difficulté. Hey, c'est bon pour nous autres, ça, Pierre, là, cette phrase-là. Là, tu sais, Rioux, là, il est allé le chercher en maudit. Je l'ai lu. non, mais ça nous donne quand même espoir, quand même. Oui. C'est ce que j'ai dit à Gilles Proulx hier à l'Hôtel de Ville. Il vient me voir, puis on se rencontre. On était... Là, il dit... Comment est-ce qu'il me dit ça? Il dit... C'est triste en maudit, hein? J'ai dit, Gilles, puis je l'avais pas lu, le texte. Ouais. Je l'ai lu seulement qu'hier avant mon émission. Arrête donc, là, Gilles. Là. Il va y avoir à un moment donné quelqu'un qui va sortir, on ne sait pas qui. Ça prendra 6 mois, 1 an, 10 ans, on ne sait pas qui. Mais ça se peut pas qu'il n'y ait jamais personne qui ressort. Mais là, on revient à la phrase. Pour De Gaulle, il n'y a pas de fatalité historique, dit l'historien Paul Bled. Il nous apprend que l'avenir dure longtemps. Une option politique qui paraît aujourd'hui en difficulté peut parfaitement retrouver sa chance dans un contexte renouvelé. Voilà. Le temps est long. De Gaulle le savait mieux que quiconque, lui qui tutoyait l'histoire. Ouais, c'est bien dit. Hein? Et écoute, là, c'est comme de l'eau qui coule. Moi, Christian Rioux, je le lis toutes les semaines dans le Devoir. Écoute, il dit beaucoup. tout, là, le gars. Là. Ouais. Il résume un peu ce que j'ai dit à Gilles hier. Ouais. Je dis, écoute, Gilles, là, on le sait pas, je te l'ai dit mais tout à l'heure. Mais Gilles, il est comme beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup d'indépendantistes qui ont des grands moments de lassitude. Ouais. Du coup, ça va mal. Puis on regarde les sondages. Puis on dit, Colin, qu'est-ce qui se passe? Mais attention, qu'est-ce qui se passe? Là, mais on va basculer de sujet, si tu veux bien. Qu'est-ce qui se passe? Écoute,
t'es plus vieux que moi, t'as 18 ans de plus que moi. Donc, t'as vécu le bout que j'ai pas vécu quand j'étais trop jeune. Moi, de 1960 à 1970, je me souviens à peu près de rien. Ben, je m'en souviens, là, des choses, là. Ouais, t'étais trop Mais jeune. j'avais 7 ans en 1970. Tu sais, je me souviens que le PQ s'était fait élire 7 fois, 7 députés. Mais, Ouais. tu sais, t'as 7 ans. Tout le monde a eu 7 ans. On sait comment on se sent à 7 ans. Mais plus ça avançait, 8, 9, 10, 11, 12, on a connu... T'as connu, mais moi, j'ai été chanceux. Mon père m'a tout raconté, ce qui se passait. Puis, il en mettait pas plus qu'il fallait, mon père. Oui, ton père qui était un organisateur Oui, péquiste, il en mettait pas plus qu'il fallait. chevronné et reconnu. Oui, mais tu connaissais Aimé, puis Aimé, il en mettait pas plus qu'il fallait. Là. Il me donnait la situation, même parfois un peu pessimiste. Ouais. Mais beaucoup plus optimiste que les autres. Un peu comme Falardeau, t'as déjà vu son vidéo, le lendemain du référendum du 30 octobre. Là. Ouais. Il a été interviewé, puis il dit, lui, il était content, on était rendu à 50, tu sais. Ben, mon père réagissait de même. Tu sais, il y a une défaite en 73. Hey, on a eu un 6, on en a eu moins. Ouais, mais on a passé de 23 à 30%. Voilà. Fait que c'est ça qui est. Il y en a qui vont voir le verre d'eau à moitié vide, d'autres, ils vont le voir à moitié plein. C'est ça. Fait que là, j'ai dit à Gilles, pareil. Gilles, on ne le sait pas. Maintenant. En politique, tout peut arriver. Tout peut changer rapidement. Oui. N'oublie jamais ça. On a des surprises. Bourassa disait, c'était long, 6 mois en politique, mais moi, je peux te dire, une journée, ça peut être très long. Ça peut être très court. Qui avait prévu la vague orange? Personne. Personne. Ben, en dernier, mais. Bon, en tout dernier, mais Ouais, encore deux, là, trois semaines jamais à ce point-là. Ouais. En tout cas. Surtout pas au Québec. Non, ben, en tout cas, ça, non, mais t'as raison. Personne n'avait prévu ça. Même peut-être 2 semaines avant, là, ça se dessinait. Mais avant ça, là, jamais t'aurais dit à quelqu'un, là, il va se présenter pour l'NPD, il va être élu. Il y a eu Phil Edmundston à un moment donné, là, puis ça a Ouais. été le seul. Ouais, voilà. C'était Il tout. était tout seul, Phil. C'était le seul en 30, 40, 50 ans. Ouais. Le CCF, là, ça s'appelait avant, là, Avant que ça Ouais, devienne le NPD. Ouais. C'est ça. J'ai jamais eu ici au Québec. Peut-être Non, quelque part c'était dans l'Ouest. Ouais, quelque part dû, c'était là, puis c'est tout, mais qui aurait prédit ça? Personne. Ce qui fait que moi, ça m'amène à dire que on sait jamais. Maintenant, là, on voit des sondages, puis là, on bascule tranquillement, Pierre. On voit les sondages qui nous donnent un peu les mêmes chiffres depuis quelques mois. Ouais. Ça peut changer. Semble y avoir Mais il y a une quand même une tendance. tendance. Il y a quand même pas une tendance. Mais tu le sens, là, peut-être dans Ouais. tes. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie, puis. Moi, je le Il n'y a sens. pas de party. Il y a pas. Après avoir connu, tu sais, l'évêque, l'effet Bouchard, parce que Bouchard, à un moment donné, était populaire, il faut le dire. On peut bien le dire, là. Parizeau était. Ouais, il a eu son. Ben, il n'était pas si aimé que ça, Parizeau, mais il était respecté, donc prêt à lui donner le pouvoir, puis le monde n'était pas inquiet. Ouais. On se- Moi, quand je veux savoir ce qui se passe, là, je parle pas des militants. Je vais voir le vrai monde, C'est là, ça. dans les centres commerciaux. Puis, Ouais, tu vas jaser un peu, tu puis regardes. là, je prends la température. Tu sais, quand t'es arrivé ici tout à l'heure, je t'ai montré un jeune qui avait une casquette des Blue Jays, là. Oui. Ben, c'est pas pour rien que je te montrais ça. Parce que j'en vois plein dans le métro. Puis j'en vois un Ouais. peu des expos. Il y a eu un relais des expos à un moment donné, là. Tu sais, c'est le sport, là. Tu vas me dire, mais. Ouais. Puis des chandails, des Blue. Hey, ça me tombe ses nerfs. Mais qu'est-ce que tu veux? J'étais un nationaliste. Fait que m'a toujours prêché pour ma paroisse. Ouais. Puis c'est pas grave, ça. Là, Y a rien de- y a on n'a pas rien de mal d'équipe. là-dedans. On n'a pas d'équipe à Montréal. Ouais, mais même si il n'y a rien de mal de prêcher pour sa paroisse. Ouais. Es-tu d'accord avec moi? Quand je prêche pour ma paroisse, Non, moi, ma ça, paroisse, c'est- c'est le Québec. c'est pas Ce qui grave. fait que là, quand je vois ça, c'est que on se fédéralise peu à peu. Ah, tu sais. ben oui. Puis là, juste des petits signes comme ça, j'aime pas ça, mais bon. C'est pour ça que je suis pour le retour du baseball, même s'il n'y en aura peut-être pas, mais pour enlever toutes les casquettes de Toronto, de Montréal. Là. On a moins conscience Mais c'est du subliminal. danger Ouais. qui guette la survie du français Mais attention, en terre d'Amérique. quand il va y avoir la personne espérée là, qu'on pense, là, ils vont les enlever, leur casquette. Quand il va en avoir un vrai chef, là, Ça ou une prend vraie chef. là. quelqu'un d'inspirant. Oui. Un bon dossier, mais quelqu'un d'inspirant qui fait vibrer le monde. Voilà. Tu sais, ça peut être... Moi, est-ce que tu penses, toi, connaissant le peuple, t'as 70 ans, là, connaissant le peuple québécois, est-ce que c'est latent, notre affaire? Parce que, tu sais, Trudeau disait en 73, c'est fini, sur le mouvement. Oublie pas une chose, François.
Les sondages, on parle de tendance là, depuis quelque Oh, temps. mais ça, c'est As-tu éphémère, ça. As-tu Là. remarqué une chose? C'est que les sondages, depuis le référendum, je te parle jusqu'à l'an dernier, donnaient tout le temps à peu près pas loin de 40% de Québécois qui étaient prêts à appuyer l'indépendance. Puis ça, sans qu'on en parle, sans qu'on fasse d'éducation populaire, sans qu'on fasse de propagande, sans rien, là. Alors, il y a un fond qui est là. Il y a tellement de gens qui sont désillusionnés, là, qui ne demandent qu'on rallume la flamme. Ben moi, je dis que le fond, là, il est toujours là. Même, quand je te dis que les sondages, c'est éphémère, le mot éphémère, pour moi, c'est pas 3-4 mois, 1 an ou 2. Là. C'est quelques années. Pour moi, c'est éphémère. Ça, le temps, il y a quelque chose dans le peuple québécois qui est là, puis qui a une fierté d'être québécois. Ben oui. Tu sais, si jamais on était un pays, là, puis ça gagnait des médailles aux Olympiques, le monde très près, là. Ben ouais. Serait content. Mais je pense ça serait une fierté. Oui. Il y a mon ami Bob Sirois qui a compris ça depuis longtemps. Oui, puis Daniel Saint-Hilaire, puis la gang de Fondation si on avait des équipes québécoises sur la scène internationale, et que ça donnerait de la fierté aux Québécois. Mais... Ça, c'est un autre sujet, en tout cas, on pourrait en parler longtemps. T'as raison, mais je pense qu'il y a quelque chose en nous autres qui dort. Et puis qui fait en sorte... Puis qui est là. Et... tu sais... Ceux qui ne nous croient pas, là, regardez juste les prochaines élections. Vous allez le savoir. On en a parlé un peu tantôt. Vous allez voir quand Couillard puis Legault vont parler du Parti québécois, ça va être toujours contre la souveraineté, contre le référendum, contre la séparation. Tu sais, les 3-4 mots qu'on vient de nommer, là, que je viens de nommer. Toutes les élections, c'est ça. Séparation, référendum, souveraineté, incertitude. Toutes les élections depuis que je suis jeune, c'est ça. Depuis que le PQ existe. Oui. Hein? C'est ça? Oui. Toujours. C'est le même scénario tout le temps. Ce qui fait que là... il est écrit d'avance. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin. On le sait qu'est-ce qu'ils vont faire. On sait ce qu'ils vont dire. Fait que là, c'est à nous autres de s'adapter. Bon, il y a les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est parfait. Il y a radioinfocité.com, c'est parfait. Il y avait la radio du RRQ il y a quelques années, c'était parfait. Il y a des mouvements, c'est parfait. Mais à un moment donné, tout le monde, tu sais, on est beaucoup de militants. Puis il y en a d'autres, là, qui sont militants, pas nécessairement souverainistes, nationalistes, indépendantistes, tout ça, là, mais qui travaillent pour la liberté d'expression. Tu sais, des sujets proches de nous autres. Là, oui. L'environnement. Hein? L'environnement des dossiers intéressants. Oui, oui. Mais donc, ces gens-là, faut les côtoyer, mais puis prendre le temps, juste un peu, de parler un peu de leur dossier, puis tout ça, de s'intéresser à leur dossier, puis c'est parfait. Le gouvernement de Québec a donné son OK là, pour faire des coupes à blanc près du Mont-Tremblant. C'est écœurant, ça. À Sainte-Lucie-des-Laurentides, personne n'en parle. Ils vont raser des forêts. Là, il y a une pétition qui circule, mais personne n'en parle dans les journaux. Il y a seulement 800 signatures. C'est effrayant, c'est un scandale épouvantable. Elle est où, cette pétition? Elle est en ligne, j'ai pas l'adresse. En tout cas, on va le mettre, tu vas le mettre sur ton site tantôt? Plus tard, demain, mets ça demain. Tu regarderas sur ma page Facebook. OK, on va faire circuler ça. Mais, effectivement, le bilan des libéraux, on pourra le faire. Mais il reste 3 bouts de ligne. On connaît le plan de match des libéraux. C'est pas tout de faire le bilan des libéraux. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Il faut faire notre promotion de notre patente. Il faut arriver avec un projet qui va dire « Hey, ça, là... » Je veux bien rêver, Pierre, mais tu sais, Bourgault a dit « N'abandonnez jamais vos rêves de jeunesse, ce sont les seuls. » C'est à peu près ça, là. Ouais. Bon. Mais accepter qu'à un moment donné, c'est beau rêver, mais il faut mettre ça sur papier. Puis il faut s'organiser. Puis il faut faire en sorte que, donner la chance... Je l'ai fait de mon bord en louant des salles, des jeunes. Je te parlais tantôt Bruno Forêt. Je vais le réinviter sur Radio Infocité. Puis je vais lui demander qu'il vienne faire des discours dans le studio. Ce serait pas pire. Mais il n'y aurait pas l'ambiance d'une foule. C'est ça la différence. Mais bon, ça prend, tu dis, quelqu'un pour faire vibrer. Est-ce qu'actuellement au Québec, moi je dis que non, il n'y a pas personne qui fait vibrer. Je veux bien que Jean-François Lisée... pas un méchant gars, là, tu sais, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Tu sais, j'en ai entendu une bonne en fin de semaine. Le PQ, non, c'est pas un grand tribun. Le PQ est
représente ce que le Québec est. Marc Couillard non plus n'est pas un grand tribun. Ouais, non, Legault non plus. Legault, ben non. Mais Dubois peut-être un petit peu. Là, ben, une il y a façon, une facilité, une façon, mais François, il est vide, lui. c'est là. d'arrimer les dossiers qui touchent Ouais. le monde. Que ce soit en santé, que ce Ouais. soit en justice, tout ça. Oui, mais Pierre, je veux bien, là. Démontrer, Je veux bien, mais c'est... démontrer concrètement qu'est-ce que ça changerait d'être indépendant dans le domaine de la santé, par exemple, ou dans le domaine de la justice, ou tout ça. Il faut le démontrer par des exemples concrets. Un genre... Ris pas de moi, là. Un genre de petit catéchisme. Voilà. Ou c'est quoi le livre que tu avais publié? J'aurais voté oui, mais j'étais trop petit. Mais oui. Sais-tu qu'est-ce que je fais avec? Il m'en reste à peu près 300-400. C'est vrai. J'ai mis dans un boîte, des petites boîtes là, qui est sur les rues. Là. Ouais. Ils ont fait ça sur le plateau Mont-Royal, dans Rosemont. Oui, dans le oui, cycle, oui, là. les Ben, boîtes j'en mets, où les gens peuvent prendre ouais, des livres. J'en mets là. Si tu veux, j'aime autant les mettre là Ouais. que les mettre, les donner au mouvement souverainiste, là, les mouvements, le RPS, puis la société. C'est des convaincus. Ah, qui vont les aller là. convaincus. Fait que moi, j'ai mets là, puis je sais pas qu'est-ce que ça donne. Je C'est sais jamais. pas, mais regarde, C'est jamais. ça va faire ce que ça fait. J'aime autant les mettre là. Puis je fais pas d'argent avec ça. Tu sais, comme tu disais tantôt, moi, j'en mets de l'argent Ah, je sais. là-dedans. Regarde le studio, là, on a payé ça de notre poche, mais on a eu des dons quand même, faut le dire. Maintenant, on s'en va où? Là, le PQ, mettons, on va faire 2 scénarios, Pierre. OK. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en compagnie de Pierre Schneider. Vous irez lire le texte sur vigile.québec. J'accuse les assassins de Daniel Johnson. Super intéressant, puis vous allez voir que quand on parle avec Pierre Schneider, ben, on peut parler de plein de choses. Ben, évidemment, ne peut pas tout raconter. Il a été journaliste au Devoir, au Journal de Montréal. J'aimerais t'en reparler un petit peu plus tard du Journal de Montréal. On va ouvrir les lignes tantôt dans 10-15 minutes. Même si le PQ perd, là, 2 scénarios avant qu'on ouvre les lignes, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? Puis si le PQ prend le pouvoir, ben là, on les laisse faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont gagné. On peut pas les critiquer. Ben content. Ben oui. Mais s'ils perdent, là, est-ce qu'il faut que ça disparaisse, le PQ? Est-ce qu'on se forme sur un autre nom? Est-ce que... Ouais, là, il y a Québec solidaire, là, que le PQ s'est fait dire non. C'est comme un gars qui s'en va demander à une fille pour sortir avec, ben, elle dit, te promener, t'as même pas eu le temps de discuter, elle t'a envoyé paître. Est-ce que mon frère jumeau me disait, Ouais. l'esprit là où on est en ce moment, c'est un peu à cause de Québec solidaire qui ont donné la claque au PQ, puis le PQ s'en relève pas encore. Peux-tu que ce soit un élément déclencheur? C'est un des éléments. Mais écoute, le PQ à la base, Tu le c'est un ralliement Oui. de toute tendance pour l'indépendance. Que tu sois libéral, que tu sois conservateur, que tu sois socialiste, que tu sois progressiste, que tu sois corporatiste, t'es bienvenu au PQ. Ça, on a fait ces débats-là dans les années 60 et on s'est entendu là-dessus. Comme disait Falardeau, l'indépendance d'abord, puis ensuite on chicanera nous autres sur les idéologies politiques auxquelles on croit. Mais le PQ doit redevenir cet instrument-là de libération nationale. Et si tu t'en vas trop à gauche, t'exclus ceux qui sont de droite. Ils s'en vont en CRQ. Puis si tu vas pas assez à gauche, les gens s'en vont à Québec solidaire. Et puis les purs et durs s'en vont à Option nationale. Alors, on a un Et problème. là, les gars comme Parizeau, Lévesque, ils savaient tenir ce monde-là. Mais Qu'est-ce qui s'est passé que... pour tenir tout ça, ouais. là, pour Qu'est-ce faire qui s'est tenir passé pour le... toute cette chimie-là, là, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour que la chimie, les molécules ne prennent pas comme avant? C'est une maudite bonne question, ça. Moi, Je pense que... Tu sais, il y a eu la déprime Ouais. post-référendum. normal. Pendant à peu près 20 ans, j'ai pas entendu parler d'indépendance. Pendant à peu près 20 ans, on criait, des gens comme toi puis moi, on criait pas mal dans le désert. Mhm. Puis pendant à peu près 20 ans, moi, je connais beaucoup d'indépendantistes qui ont lâché, qui se sont sentis trahis, battus, et puis qui ont dit, bon, ben c'est fini, on l'aura jamais notre pays.
Alors, pendant 20 ans, on n'a pas fait ce qu'on avait à faire. On n'a pas fait la pédagogie de l'indépendance, on n'a pas expliqué. Et maintenant, le PQ, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un fourre-tout. Mais un fourre-tout, je veux bien qu'il soit un fourre-tout, mais encore faut-il qu'il soit clair. Ouais, un moment donné, le PQ, c'est devenu un ramassis d'opportunistes. Tu comprends? C'est sûr. Il y a eu le docteur Lorrain, c'était pas des opportunistes, ces gens-là. Ça a été des gens plus de grand. conviction. Ouais, puis c'était des gens... Comme mon père m'aurait dit, c'était des messieurs. Ouais. Mon père, c'était... Écoute, il était de son temps. Il était de son temps, là. Écoute, il aurait 90 ans aujourd'hui. Tu sais, il y a un adage qui date des anciens grecs et latins. J'ai étudié ça quand j'étais jeune, là. Qui s'appelle le pouvoir corrompt. Ouais, c'est vrai. Puis à un moment donné, un parti politique, quand il est trop longtemps au pouvoir, il devient très corrompu. On le voit avec le Parti libéral actuellement. Ouais, mais ça, ils ont 150 ans, eux autres. Moi, je parle du PQ, là. Ils sont corrompus, on le sait, là. Parce que les Québécois, s'ils savent pas que les libéraux sont corrompus. Non, mais... Là, t'as bien beau les expliquer. Là. Non, mais là, écoute, Madame un Normando, instant, Madame est en cours. On là. veut parler franchement. Oui. Moi, j'ai lu le livre Dans les coulisses du pouvoir de Pauline Marois. Ouais. De... Ouais, je tu parles. Merde. C'est un non-conseiller. Là. Ben, il a dit Gobeil. Non. Pas Gobeil. Voyons, je le citais aujourd'hui. Christian Derry, on en a parlé. Je viens que le nom de Bastien. Oui, moi ça sur Internet. Là. En tout cas, ça va revenir. Stéphane... Non, pas Gobeil. Gobeil est rendu à CAQ. Il était avec Marois à l'époque, mais un attaché politique. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'il disait, lui? Mais lui, il raconte comment ça se passait. Puis quand tu lis ça, tu dis, c'est pas notre parti, ça, dans lequel on a misé tous nos espoirs, qui était au pouvoir à ce moment-là. Quand on voit le tatouinage qu'il y avait, quand on voit la puissance des lobbies sur le parti, l'évêque tenait tête au lobby. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant ça, que le PQ n'était plus que l'ombre de lui-même. Ouais. Hey, je cherche son nom, là. Voyons. C'est quand, ça? C'est pas mon ordi, là. Non, c'est pas grave. Écoute. Bon. OK. Mais là, c'est évident que... Ouvre les lignes, quelqu'un va te le dire. ouais, mais regarde, OK, ben il y a eu l'après-référendum, les militants. C'est normal que... Tu peux bien t'appeler Falardeau, puis d'autres, puis dire, ben regarde, on a monté, mais, tu sais, on va-tu avoir la chance de se reprononcer? Parce On a monté. Mais là, là, on n'a jamais contesté le référendum, on a baissé les bras, on a arrêté de se battre. Ouais. On a laissé les fédéralistes faire leur propagande, tranquillement, sournoisement, faire la promotion du multiculturalisme partout. Et dans les écoles, on a arrêté d'enseigner l'histoire. Et puis, partout dans les écoles, le multiculturalisme, ça passe. Ben, regarde ce que ça donne. Je ne veux pas être trop pessimiste, là, mais on fait face à ça, là. Oui, c'est sûr qu'on fait face à ça. Mais, Lebel. C'est ça, Lebel. Dominique Lebel? Dominique Lebel. Bon. Écoute, on fait face à ça. L'indifférence. Mais encore une fois, on parlait tantôt que dans le fin fond du peuple québécois, il reste toujours la fibre de fierté. Oui. Qu'on l'appelle nationaliste. Je pense, moi, c'est le mot fierté. Elle est là, est en dormance, moi, je pense. Exact. Mais là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut la réveiller. Et ça ne se fait pas comme ça. C'est bien de valeur, mais ça ne se fait pas comme ça. Tu peux pas arriver et donner à dire, parce que, écoute, on n'a pas, toi et moi, les qualités de tribun comme, disons, Bourgault-Lévesque. Lévesque, c'est un maudit bon tribun. Il faut l'entendre parfois dans ses discours. Là. Et Bourgault, et donc Marcel Tessier. Tu sais, on a... Ben, toi, peut-être... Non, mais toi, moi, mais, non. mais à l'âge que t'es rendu, Mais non, 72 on ans, oublie ça. on oublie ça. Là. Même moi, à l'âge 54, j'ai encore une couple de bonnes années devant moi, mais, tu sais, je t'en maudis des fois, parce que quand je vois le PQ, puis je vois le War Room, là, puis ceux qui font partie du War Room, puis tu dis, qu'est-ce que c'est ça?
Ouais. Moi, en 2014, là, Que c'est j'arrêtais ça, pas ce monde-là. d'envoyer des messages pour dire c'est désastreux. Et ça a été désastreux. Le gars, il dit... Le gars, il avait une boucle. Je ne sais plus son nom. Conseiller Landry. Puis là, Parizeau venait de faire dire que, bon, je sais pas quoi, là, dans un cégep, là. Là, le gars était dans le train avec Landry. Tu l'as vu, le film? Ouais. Il dit, Monsieur Landry, il faudrait parler encore de Parizeau. Là, l'autre, il voulait pas. Il voulait pas. L'autre, il disait, il faut en parler encore, hein. Voulez-vous en parler? Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Puis c'est nos chefs, là. Pourtant, il y a des gens d'expérience, un petit peu. Puis, je pense que, je sais pas,